toujours des affaires. Javershinri ya sotan dinia ingiye irawatus yam santuse talabe washika ratuzi ti yam manora wenam panan yam noya tuya yin panan yam wima ti taranzabte yam samana Sabra singri ya sultan Nintuzu ya dewarinda Santude sultan yetam Yedewa yetam meti foya yende bige Nongutu mweza sultan yetam Sultan yetam meti foya yende bige Fusan yuada ada dewan yetum Bam yetum tifo yenyende bigi Tifo sakamen tumni tuma Tifo sakamen yimi son ramba Fusan sake logo yogo wego Sultan yella mette fo pise yimi son Fusan sake Big team, so tired the meti for pissing so was a sake, tango panel program. So tired the meti for pissing so tana at a yet the fool was a sackam nor of Syria was a sackman nor of Syria. Sacan tudo ande foi a Foi um saco ova at foi a Foi um saco tima at foi a Foi um sacan tudo foi se de Yambi halal Foi Yambi halal Zamano wenga sotan yeta vena fas Ayeta vena foi yende bi alale Jotan yeta metwe ya yende bige Bala sotana nonga tu muisa Fome san saka tu muisa Fome san saka nonga sotana Sotana yeta metwe ya alale Dewa yeta meto ya bi halalwa Sultan yeta meti ya bi menga Notre Père Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant toi. Donc donner ta parole aux gens. Les gens ne savent pas. Et puis s'ils ignorent, cela est les prive d'innocence. Qu'ils puissent être sauvés du fait de leur ignorance. Ils doivent connaître. Les hommes et les femmes vont écouter. Bénis-les. Fasse en sorte qu'ils t'obéissent. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous voulons nous entretenir avec vous sur la parole de Dieu. Et la révélation avec laquelle nous voulons vous conduire, c'est impératif pour tout être humain. Et la vocation de Dieu qui veut se sauver de l'enfer. Ce qui peut que quelqu'un soit sauvé et qui ne parvienne pas dans le royaume de Dieu, c'est ce que nous voulons vous faire savoir. Cela va nous aider. Nous voulons vous montrer, si vous regardez, vous verrez un animal. Vous ne comprenez pas cela, mais vous allez le comprendre. Le titre, le thème nous dit l'esprit du diable. L'esprit du diable. Blasphémer, c'est du diable.
quereller, c'est blasphémer. Ainsi, voici notre thème. C'est le diable qui a préparé à empêcher les hommes afin qu'ils ne puissent pas parvenir dans le royaume de Dieu. C'est de cette lumière que nous sommes. Nous voulons que vous ne pensez pas que le nom du diable, parce qu'il existe, il n'existe pas ou il n'a pas d'œuvre. Vous ne verrez pas sa face, mais vous verrez ses actes en plus de sa méchanceté. Ainsi, si vous l'obéissez, vous allez partir avec lui en enfer. Ainsi, le thème nous dit l'esprit du diable. Voici l'esprit du diable que l'homme et la femme est. C'est une chose spirituelle que nous voulons vous parler. L'esprit, la parole de Dieu nous dit, ce sont 7 animaux qui se sont unis pour céder leur autorité à une femme. Et la femme était montée sur l'animal. Et elle avait l'impureté sexuelle avec une coupe d'or dans sa main. Vous allez comprendre cela. Apocalypse chapitre 14 et le verset 6. C'est dans ce passage que nous allons vous conduire. Dans ce passage, il est dit, je vis un autre ange qui volait le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venu. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un second ange suivi en disant, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du verre de la fureur de son impudicité. Le passage que nous avons lu, nous voulons que vous entendez. Une voix est sortie de Dieu en disant que les habitants du monde sachent qu'un mot d'or est sorti depuis le ciel dans la sainte maison de Dieu. Il a ordonné aux anges de traverser en proclamant. Pendant qu'ils traversaient, c'est pour ces habitants de cette terre. Il est dit que tous ceux qui habitent la terre, les différentes langues que Dieu a décrétées, habitants de la terre, les démons furent jugés. Les démons et leurs princes ont été jugés. Maintenant, c'est à vous maintenant. Il ne reste que votre jugement. Et l'heure est bien arrivée. Je voudrais vous donner une loi. Si vous voulez être justifié, vous ne pas disparaître avec le diable, ma loi, que tous les habitants de la terre qui parlent différentes langues, adorez-moi Dieu. Glorifiez-moi Dieu par vos actes, par vos paroles. Glorifiez-moi par votre comportement. Glorifiez-moi. Si vous me glorifiez et que vos yeux me glorifient et que vos paroles me glorifient, alors vous serez sauvés. Ce que Dieu supplie aux êtres humains de faire de tous leurs efforts et d'y vivre pour pouvoir parvenir au ciel, c'est la gloire que Dieu désire. Et ce qui ne glorifie pas Dieu disparaîtra de la terre. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu ira en enfer. Raison pour laquelle Dieu désire pour vous de savoir que Dieu a donné cet évangile pour tous les êtres humains, sans exception de personne. Il a dit qu'après avoir ordonné que la gloire de Dieu c'est une loi pour tout être humain de l'adorer, un second ange l'a suivi. Elle est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande. Elle est tombée.
le monde, les habitants de ce monde, l'adultère est venu du diable. Et le diable a préparé son vêtement d'adultère pour faire en sorte que tous les habitants de la terre unissent avec lui pour s'abreuver de cette impureté. Parce que l'adultère ne glorifie pas Dieu. Et puisque l'adultère ne glorifie pas Dieu, et pourtant Dieu désire la gloire, alors si vous commettez l'adultère, la gloire de Dieu disparaît de vous. Et vous perdez le ciel. Si vous ne faites pas l'adultère, vous parviendrez au ciel. Il est dit que ce fut obligatoire. Que ce que le diable désire, que personne n'est sauvé, il est dit qu'il prépare un vin d'impudicité. Afin que celui qui va commettre l'adultère, il ne glorifie pas Dieu. Raison pour laquelle le diable a préparé, il a uni sa force pour donner à une femme afin qu'elle soit présidente d'adultère. Et c'est cette femme-là qui sera l'adultère, le fait de l'adultère, pour abreuver les hommes jusqu'à ce qu'ils aient des vertiges. Ainsi, allons dans Apocalypse 17:4. Je vais vous commencer à partir du verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Un nom de mystère est inscrit sur son front. Babylone la grande, la mère des impudiques et les abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Maintenant vous avez appris l'histoire du bête. Il a dit que Dieu a envoyé cet ordre que les gens proclament aux habitants de la terre que le temps de leur jugement est arrivé. Et Dieu désire la gloire de le diable et 7 de ces démons qui étaient les puissants démons, les vrais princes, ont entendu cet évangile et ils se sont concertés. Qu'allons-nous faire pour que l'homme ne glorifie pas Dieu, afin qu'il soit jugé et qu'il vienne avec nous en enfer? Ainsi les 7 démons se sont concertés en conseil et ils se sont dit, ainsi ne recherchons pas la gloire, ne recherchons pas l'élévation, unissons-nous, soyons d'un commun accord, d'une même pensée, d'une même force, d'un même désir, afin d'unir nos forces et de la donner à une femme. Vous voyez, et la donner à une femme. Nous allons donner à la femme du vin d'adultère. Quelqu'un en buvant cela, qu'il perde la gloire de Dieu et faire ce qui n'est pas bien, afin que la femme fasse rencontre avec les hommes de la terre. C'est la force unie de nous au nombre de 7 qui va supporter la femme pour transporter du partout le monde. La femme va créer tout ce qu'elle va créer qui peut amener l'adultère afin que la gloire de Dieu disparaisse du milieu des hommes. Mais c'est une affaire spirituelle. Ainsi, les 7 animaux se sont unis pour destituer leur force à la femme. Et c'est la femme qui est leur instrument. Ils ne cherchent pas que les gens les voient. Ils ne veulent pas la gloire. Ce qu'ils désirent pourvu que cela soit accompli. Serviteur de Dieu.
Hommes et femmes de Dieu, regardez la décision. La femme qui peut accomplir notre volonté là, même si nous ne recherchons pas la gloire, même si on ne voit pas, pourvu que notre désir soit accompli, unissons-nous simplement, donnons notre force à la femme. Si c'est ainsi que ces gens se sont unis au nombre de 7 et donner leur force à une seule femme et qu'elle puisse consumer le monde entier, est-ce que, serviteurs de Dieu, en réalité, si vous devez vous unir, comme ils se sont unis, ils sont uniques, ce ne serait pas un mauvais pas pour le diable, ce ne serait pas une mauvaise part pour les démons. Le peuple de Dieu qui perd le combat, c'est parce qu'ils ne peuvent pas être unis. Leur orgueil, leur mauvaise pensée les uns envers les autres, ils ne se comprennent pas, ils n'acceptent pas l'intelligence, la connaissance d'autrui. C'est cela, c'est pour cela que le diable gagne le combat. Ils se sont unis au nombre de 7. Ils ne voulaient même pas la gloire. Ce qu'ils veulent, c'est pour que les habitants chutent comme eux. Et vous ne pouvez pas vous unir. Vous ne voulez pas la gloire. Pourvu que ce que vous voulez soit accompli. Et que la femme soit descendue de l'animal. Pour que les gens de la terre ne partent pas en enfer. Si vous devez vous unir aussi, et que votre volonté soit ainsi, est-ce que les démons d'adultère n'allaient pas s'enfuir? Et si Dieu se glorifie, réellement les gens ne vont-ils pas parvenir au ciel? Peuple de Dieu, la gloire a détruit votre salut. Le désir de la gloire, le désir de l'argent, cela a détruit votre salut. Si Dieu a utilisé un enfant pour travailler, et vous les grands, vous devenez comme les animaux, vous acceptez que l'enfant monte sur vous. Est-ce que l'œuvre n'allait pas avancer? Si Dieu utilise un pauvre pour travailler, vous êtes des riches, et cette liste-là soit d'un même commun accord, ils permettent que le pauvre monte sur eux par le don de l'Esprit de Dieu pour faire face au diable. N'allait-il pas les vaincre? Malheureusement, il n'y a pas cette pensée-là. J'ai mon argent, même si je ne peux pas chasser un démon, même si je ne peux pas guérir un malade, je ne permets pas qu'un pauvre qui a le don de guérison, qui a le don de chasser les démons, monte sur moi pour travailler. Monte sur moi pour travailler. Voici, Dieu nous a appelés. Mais nous sommes hors du cadre de l'appel. Combien de gens ont des richesses enfermées dans les maisons? Plus que 7 animaux qui peuvent être au nombre de 1000 personnes. Si cette liste devrait s'unir pour soutenir un serviteur de Dieu, comme ces 7 bêtes se sont unies pour soutenir la femme qui est pauvre en force, pour soutenir la femme qui est pauvre en intelligence, est-ce qu'elle ne serait pas victorieuse? Vous voyez, les 16 animaux se sont unis. Vous verrez une église. Et les 7 êtres ressemblent à 7 diacres qui doivent accepter que le pasteur monte sur eux afin qu'ils fassent face au diable et le vaincre. Ils vont s'unir au nombre de 7, mais ils ne seront pas d'un même acte. Ils ne seront pas d'un même désir. Ils seront là. D'autres vont haïr la femme. Mais ils vont perdre le combat. Vous voyez, il a dit quand la femme est montée sur l'animal, la femme est remplie de noms de blasphème. Vous entendez? Pour dire que c'est un combat, elle va abreuver les gens de l'adultère. Mais quand ils vont boire, qu'est-ce que les gens vont faire?
Les gens vont commettre la prostitution, l'adultère. D'autres vont commettre l'inceste que Dieu n'a pas ordonné. L'adultère sera accru. Les femmes seront enceintes et les avortent. Parce que si une femme gagne un mari et qu'elle met au monde un enfant, et l'enfant avant 7 mois, et que son mari, parce que l'esprit d'adultère l'a abreuvé, alors il commence à faire des rapports avec la femme, et la femme conçoit de nouveau à ses 6 ou 7 mois. Ce ferait impératif qu'il y ait avortement. Mais puisqu'il y a avortement, l'esprit de mort s'est emparé de la famille. L'esprit de mort s'est introduit dans le foyer à cause de votre impudicité. Et le diable l'accepte pour lui. Il va posséder des jeunes filles. Et ces jeunes filles, à 13 à 14 ans, cet esprit est sur elles. Ce serait obligatoire que d'autres soient enceintes et partent avorter. D'autres, ils n'ont pas pu avorter, ils vont mourir. Et leurs esprits sont encaissés par le diable. Si on abreuve, et les gens qui ne savent plus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va faire de la sorte que les gens font tout ce qui ne va pas glorifier Dieu. Vous voyez? Et que Dieu va les abandonner. Je vais lire dans Romains, chapitre 1, verset 26. Voici ce que l'esprit d'adultère va faire les anges. Il est dit. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. À des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme. L'usage naturel de la femme. Se sont enflés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant avec hommes pour des choses infâmes et recevant eux-mêmes le salaire qui mérite leur égarement dans leur corps. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant rappelés de toute espèce d'injustice, de méchanceté, cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, des rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de déloyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dit de moi ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font aussi. Voici ce que nous venons de dire. Il est dit que la femme va abreuver les gens du vin pour faire en sorte que des femmes de Dieu qui ont été sauvées, des hommes de Dieu qui ont été sauvés, les femmes vont changer l'usage naturel de la femme. Alors elles peuvent s'accroupir et l'homme va rentrer avec elle comme les animaux s'accouplent. Alors il est dit en plus, après avoir changé l'usage naturel de la femme, et la femme peut se lever, baiser le sexe de la femme et de l'homme, et l'homme aussi. Il se lève pour baiser le sexe de la femme par sa bouche et baiser les seins de la femme. La parole de Dieu dit, de ces anges-là, je les ai livrés. Ils ne sont plus sur la liste du ciel. Je les ai abandonnés. Tous les hommes
qui vont se lever pour commettre l'homosexualité. Je les ai abandonnés eux aussi. Une femme se lève pour commettre l'homosexualité, femme avec femme. Je les ai abandonnés elles aussi. Il est dit qu'après cet abandon, puisque le diable a analysé qu'il a pu abreuver les gens d'adultère et ils ont changé l'usage naturel de la femme et Dieu les a livrés. Il était maître d'eux maintenant. Il est dit il est allé maintenant et les faire infuser de mauvais caractères. Vous voyez l'affaire? De mauvais caractère. Voici ces mauvais caractères. Il a dit après avoir changé l'usage des rapports et que Dieu les a abandonnés, alors ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de cupidité, de malice. Ils sont pleins d'envie, de meurtre, de querelle. Ils sont pleins de malignité, de ruse. Ils sont devenus des rapporteurs. Les esprits de médisants les a possédés. Les esprits d'arrogants les a possédés. Les esprits d'autant. Esprit de rébellion. Rebelles à leur part. Ce sont ces esprits-là. En plus de négligence de parenté. Si vous regardez, le Saint-Esprit n'a-t-il pas prévu les choses? Ces comportements ne sont pas venus au hasard. Cela possède les gens là où Dieu les a abandonnés. Ce ne sont pas des gens qui demeurent en Dieu que ces caractères peuvent se trouver. Ces caractères ne peuvent exister et faire aller au ciel. Raison pour laquelle cet esprit alors les a possédés de ces comportements-là pour que et Dieu ayant désiré la gloire disparaisse au milieu d'eux. Parce que le cupide ne peut pas adorer Dieu. Un meurtrier ne peut pas adorer Dieu. Un querelleur ne peut pas adorer Dieu. Ni un menteur de plus. Il est dit que les rapporteurs ne peuvent pas adorer Dieu. L'orgueil ne peut pas glorifier Dieu. Vous voyez, voici les œuvres de cet esprit. Ainsi, après avoir habitué les gens de ces comportements, alors leur mission est accomplie. Ils savent désormais que la parole de Dieu vous a jugé. Raison pour laquelle Jésus est venu. Quels qu'en soient les péchés que tu as commis, viens confesser, répands-toi. Il va te pardonner. Voyez. Voici le sang de la venue de Jésus. Même si tu as fait 70 fois, 7 fois l'adultère en un seul jour, avec Jésus, l'animal, le mal que l'animal a commis aux hommes, Jésus est venu. Si c'est ainsi que tu veux salir le peuple pour faire disparaître la gloire de Dieu et que les hommes aillent en enfer, moi Jésus me permet de verser mon sang afin que si tout homme ou toute femme pêche, même si c'est 7 fois 70 fois un jour, qu'ils viennent confesser cela, je vais le pardonner. Voici le but de la venue de Jésus. Alors il part maintenant en péché. Si quelqu'un commet l'adultère, il ne peut plus venir se confesser. Si quelqu'un avorte, il ne peut plus se confesser. Il fasse en sorte que les gens ne peuvent plus changer. C'est cela qui va induire les gens en enfer. Cet esprit agit. Voici en plus de ces œuvres. 2 Timothée chapitre 3 verset 6. Voici les œuvres de l'esprit de prostitution. Je vais vous faire part. Dans ce passage, il est dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons, qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Dans ce passage-là, il est dit que les gens sont abreuvés et que des femmes ne sont plus sages et elles seront dans
des maisons. Tu ne vois pas. Des hommes viennent venir vers elle dans les maisons. Il a dit ils vont commettre toutes sortes de péchés. Alors ils vont accroupir la femme pour coucher avec elle. Baiser les zones érotiques de la femme. Baiser les seins. Et la femme va faire autant. Il a dit que de ces ans, la parole de Dieu nous dit qu'ils apprennent la parole de Dieu. Mais ils ne parviennent jamais à connaître la vérité. Cet esprit-là va mettre une barrière. Et tous ceux qui sont dans ces problèmes déjà, ils ne peuvent plus écouter la parole de Dieu. Même s'ils écoutent, ils s'oublient. S'ils écoutent, ils ne peuvent plus obéir. Jusqu'à ce qu'ils restent dans la colère ardente de Dieu. Alors ce problème est infus déjà dans les vies des femmes de Dieu et dans les vies des hommes de Dieu aussi. Et leurs maisons sont transformées en des chambres de passe. Et l'esprit de sommeil s'est emparé. Alors ils ont les péchés. Et ils les amènent dans l'église. Et l'église a commencé à s'éteindre. Le pasteur parle. Mais cela ne peut plus les pénétrer. Personne ne peut plus être changé. Parce que l'esprit du diable les a possédés. Voici les œuvres de cet esprit. Il tue la parole de Dieu. Il empêche la volonté de Dieu. Il tue quelqu'un pendant qu'il est vivant. Il met quelqu'un qui est sauvé sur la liste de l'enfer pendant qu'il continue d'aller à l'église. Au moins il commet l'adultère sans pouvoir se confesser. Au moins il ne peut pas se repentir. Au moins il lit la parole sans être pénétré par cette parole. C'est cet esprit qui empêche. Il reçoit la parole en oubliant. C'est cet esprit qui l'empêche. Il reçoit la parole, mais il ne peut plus l'obéir. La parole de Dieu dit cet esprit a empêché. Et cela commence par le changement de leur rapport. Le message qui a été donné ici là. Dieu a révélé cela à l'apôtre Paul. Des femmes qui vont rentrer dans des maisons. Des hommes qui vont rentrer dans des maisons. Commettre toutes sortes de péchés. Jusqu'à ce qu'en apprenant la parole de Dieu, ils ne connaissent plus la vérité. Ils voulaient parler de films pornographiques qui vont exister. Des hommes vont rentrer dans la maison. Ils vont regarder l'esprit du diable qui a possédé des hommes et des femmes. Et ils n'ont plus honte. Alors ils vont faire sortir des films pornographiques. Et des gens payent cela pour entrer dans leur maison. Secrètement, ils se tuent. Croyant qu'ils sont des fidèles. Toute maison chrétienne où se trouvent des films pornographiques. Alors le diable est maître de cette maison. Sachez que ce nom se trouve sur la liste de l'enfer. À moins qu'il jette ce film pornographique et se répande. De telles familles sont dominées par les esprits du diable. Là où les films pornographiques se trouvent, toute famille chrétienne, sachez que cet esprit est maître de cette maison. Alors il a le droit d'y entrer. Vous voyez, il ne t'empêche pas de ne pas aller à l'église. Hein? C'est le ciel que tu n'en as pas. Sois sage, femme. Toi aussi, homme, sois sage. Pour ne pas aller en enfer. Cet esprit agit. Nous continuons de l'avant avec vous. C'est dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 3, que nous vous conduisons. L'épître de Pierre, 2e épître, chapitre 3. Ainsi il est dit dans ce passage. 3, 1 jusqu'au verset 3. Bien-aimé, voici déjà la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes,
Et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Ça avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, jusqu'à présent, tout demeure comme dès le commencement de la création. Le passage que nous avons lu, la parole de Dieu nous dit. Alors il a été prédit. Cet esprit viendra. Il va posséder des hommes et des femmes. Ils seront des moqueurs. Alors ils vont se moquer des gens jusqu'à le mettre en colère. Ils vont humilier quelqu'un jusqu'à lui mettre en colère. Voici les actions de cet esprit dans les derniers temps. Vous voyez, l'apôtre Paul a vu cette affaire. Les prophètes ont vu l'affaire aussi. Et il dit, dans les derniers temps, des moqueurs et ceux qui obéissent à leur raillerie existeront. Vous voyez, l'esprit de moquerie, c'est pas quelque chose de la gloire de Dieu. Si vous êtes de telles personnes qui se moquent des autres, alors vous vous chatouillez pour rire. C'est cet esprit. Faites attention. Des gens qui se moquent des autres existeront. De tels groupes, si tu veux aller au ciel, sors de là. Sinon tu ne serais pas sauvé. Des gens qui se moquent d'autres. Des gens qui s'humilient les autres. Éloignez-vous des médisants. Nous continuons de l'avant avec vous. C'est dans Jude 1, 17. Dans ce passage, l'apôtre a dit, sur le verset 17, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, qui les avait dit. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur propre convoitise. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Voici ce que nous venons de dire. Ça fait que dans les derniers jours, c'est ces animaux-là que la femme est montée, posséderont des ans. Et dans les derniers jours, il y aura des moqueurs, des médisants. Ce ne serait pas ici seulement. Alors ils vont amener des divisions. C'est cet esprit qui envoie la division. Quand une église est remplie de divisions, sachez que c'est cet esprit alors qui a son part dans l'église. Dans la famille où se trouvent les divisions, sachez que cet esprit a introduit son part là-dedans. Toute nation divisée est possédée par cet esprit-là. Mais il n'y a pas la vie dedans. Il est dit que dans les derniers jours, alors ils seront là. Vous voyez? Alors il a prédit. Nous vous révélons cela. Si vous êtes de telles cellules, sortez-en. Sinon vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Nous continuons de l'avant avec vous. C'est dans Tite 1. Tite chapitre 1 verset 16. Dans ce passage il nous a dit, il faut profession de connaître Dieu, mais par leurs œuvres ils le renient, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Il a dit que cet esprit va posséder les hommes dans les derniers temps. Alors ils rempliront les églises en disant, nous savons qui est Dieu, nous connaissons Jésus, nous connaissons le Saint-Esprit, nous sommes remplis par cet esprit-là. Mais la parole de Dieu nous dit, au moment où il dit cela, regardez leurs œuvres. Leurs œuvres témoigneront qu'ils ne connaissent pas Dieu, qu'ils ne connaissent pas Jésus.
Ils se disent connaître Dieu. Mais leurs œuvres disent, mais toi tu ne connais pas Dieu. Tu connais le diable. Parce que tu commets l'adultère. Tu ne te répands plus. Tu ne connais pas Dieu. Parce que tu voles sans te repentir. Tu ne connais pas Dieu. Parce que tu mens sans te confesser. Tu ne connais pas Dieu. C'est l'esprit du diable que tu connais. C'est lui là, le diable que tu connais. Tu œuvres pour lui. Tu es un de ses éléments. Tu es un de leurs serviteurs. Hommes et femmes. Travaillez avec Dieu. Laissez le diable. Travaillez avec Dieu. Ne parlez pas de Dieu tout en collaborant avec le diable. Parce que vous ne serez pas victorieux. Voyez, nous continuons de l'avant avec vous. Romains 3, 13, que nous lisons. Romains chapitre 3, verset 13. Dans ce passage, il nous dit, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'astique. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Vous voyez? Il est dit, cet esprit possédera des armes. Vous entendez? Alors leur gosier, c'est comme des sépulcres ouverts qui ont été creusés, attendant le cadavre. Ce que leur bouche proclame, si quelqu'un écoute en croyant, il meurt. Le gosier, c'est comme le venin de l'aspic. Alors quand ça sort, les auditeurs meurent. Tout ce que leur bouche proclame, les gens écoutent et qui meurent. Mais pourquoi tu peux te confesser? Parce que pas utiliser pour prêcher. Moi jamais. Non, pour me honner de partout. À ce moment, celui qui a commis l'adultère dit, c'est vrai, hein, mais je ne parle plus. Celui qui a parlé, alors son gosier c'est un sépulcre ouvert. L'auditeur qui a accepté, alors la tombe n'est plus vide. Ils ont mis un cadavre dedans. Pour dire que l'auditeur est entré dans la tombe. Vous voyez? L'auditeur qui a accepté pour ne pas aller se confesser là. Puisque celui qui a parlé a le gosier ouvert. Alors ils sont allés le placer dans le sépulcre normalement. Alors pousse-toi là. Alors pour toi c'est fini. Regardez, la parole a vu. Il est dit. Alors il court pour aller faire le mal. Mais leur bouche est remplie d'amertume. Vous verrez des femmes, même elle avec ses enfants là, les malédictions qui sortent là, vous saurez que c'est cet esprit qui a dominé. Elle est remplie de malédictions. Parce qu'il est appelé chef de blasphème. Voyez, nous continuons de l'avant avec vous. Si vous croyez c'est ainsi, je vais vous lire dans Ésaïe 6, 1. Ésaïe chapitre 6, verset 1. Ce passage va nous aider. Dans ce passage, il nous a dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans ils se couvrent la face, dedans ils se couvrent les pieds, et dedans ils se servent pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, c'est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement. Par la voix retentissait.
Et la maison n'a plus de fumée. Alors je dis, malheur à moi. Je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un de ses enfants vola vers moi. Je n'ai à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il a touché à ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Vous voyez, cet esprit a fait de sorte que des hommes chargent l'usage des femmes. Les femmes chargent aussi. Et ils baisent les zones érotiques des hommes. Et les hommes en face autant. Ce sont les saints des femmes. Mais la parole de Dieu nous dit, leurs lèvres sont souillées. Oh, pour Esaïe, c'était les critiques et les paroles vaines qui avaient souillé ses lèvres. Mais de nos jours, c'est pourri et ça a changé les lèvres des gens par des rapports qui souillent les lèvres. Parce que la parole a été lue. Et si quelqu'un a les lèvres souillées, Dieu ne peut plus l'utiliser. Raison pour laquelle Esaïe a vu que Dieu désirait un serviteur, mais il n'y en avait pas. Et Séléphant est venu et purifier ses lèvres. Et Dieu a commencé à dire maintenant, qui enverrai-je? Ainsi ceux qui utilisent leurs lèvres pour baiser le sexe des hommes et des femmes, Dieu n'a plus de serviteurs là-bas. Tu es pasteur, tu es femme pasteur, tu es diacre, tu es femme ou diacre. Si tu passes par là, devant les gens, tu travailles. Mais devant Dieu, il ne voit même pas un serviteur. Il ne te voit pas. Il n'a pas de serviteur. Vous entendez? Ce n'est pas quelqu'un qui vous a licencié. Ce sont tes lèvres qui sont souillées. Et l'Esprit de Dieu ne peut plus t'utiliser. Tout cela sont remplis dans l'église. À moins que vous vous êtes repenti et changé et abandonné. Ce n'est pas vous seulement. Il faut que vous confessiez cela devant quelqu'un. Et il va faire part de cela à Dieu. Sinon, si vous parlez, Dieu ne vous écoute pas. Pour le passage que nous avons lu, c'est un ange qui est venu le jour la ce n'est pas Esaïe qui s'est réconcilié lui-même. Et ceux qui sont passés par ce problème-là, ils ont honte et ils veulent s'agenouiller eux-mêmes. Dieu ne parle pas de vous. Il faut que vous fassiez part à un serviteur pour qu'il parle de cela à Dieu et qu'il envoie un ange pour venir purifier les lèvres, afin que vous deveniez un nouveau serviteur de Dieu. Sinon votre maison est devenue possédée par les démons. Votre église, là où vous partez là, puisque les démons sont avec vous dans la maison, ils vous suivent pour aller à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus maîtres de vous. Dieu n'agit plus avec vous. De passer par ce péché-là, au lieu de confesser cela pour se repentir, et tu es licencié de l'œuvre de Dieu. Même si on ne te licencie pas, aucun démon n'a peur de toi. Ce démon souille les lèvres des gens de nos jours, des hommes et des femmes. Alors on les lèvres souillées. Vous voyez, nous continuons de l'avant avec vous. C'est dans Esaïe 59:1. Ce passage va vous réconforter. Esaïe 59, verset 1. Dans ce passage, il est dit, voici, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver,
ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes. Ils mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cassent la face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Vos langues fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaît avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Vous voyez? La parole de Dieu dit, cet esprit-là qui a possédé les gens et ils ont commis l'adultère. Ils ont été enceintes. Ils ont avorté ces grossesses-là. Leurs doigts sont souillés par le sang des bébés. Dieu dit, alors en priant, moi je ne peux plus les écouter. Cet esprit qui a possédé des enfants, ils font des faux rendez-vous en mentant. La parole de Dieu dit, en me parlant je ne peux plus t'écouter. La parole de Dieu dit, cet esprit possédant des hommes, ils vont faire des masturbations. Les hommes vont faire sortir leur liquide. Et des femmes vont faire des masturbations. La parole de Dieu dit, puisque tes doigts sont souillés, alors en me priant je ne peux plus t'écouter. Et là nous voyons que quand l'ange est sorti en disant de glorifier Dieu, la parole de Dieu nous dit ici que tous les comportements que nous avons cités, c'est ce qui ne le glorifie pas. Maintenant tout ce qui ne le glorifie pas, appelez Dieu pour qu'il t'entende, alors ses oreilles se bouchent, ses mains deviennent courtes. On ne parle pas du ciel d'abord. Le fait que tu vas parler pour qu'il t'écoute là, Dieu ne t'écoute plus, il décide de ne plus t'écouter. Vous voyez, cet esprit agit. Il a beaucoup appelé, mais à peu de nuit. À cause du mensonge des hommes, à cause de leur adultère sans repentance, à cause des doigts souillés par le sang des fœtus, cet esprit gagne de nos jours. Il gagne du terrain. Revenez dans le sang de Jésus par la repentance et Dieu va vous sauver. Le temps est pour toi. Ne meurs pas avec des doigts souillés. Ne meurs pas avec des lèvres menteuses. Ne meurs pas avec des mains salies par de masturbation. Si tu meurs, tu serais maître de l'huile. Réconcilie-toi et tu verras Dieu. Si tu refuses cela, alors tu t'es consumé. Nous continuons là-bas avec vous. C'est dans 1 Roi chapitre 2 verset 8. 1 Roi chapitre 2 verset 8 que nous allons lire. Ainsi nous allons le lire. Voici, tu as près de toi Shémi, fils de Géra, Benjamin, de Bakurim. Il est avec toi. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes. Le jour où j'allais à Mahanaïm, mais il descendait à ma rencontre vers le Jourdain. Et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant ne le laissera pas impuni. Car tu es un homme sage. Tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanter ses cheveux. Il est dit que la femme est remplie de noms de blasphème. L'esprit de blasphème n'a pas de vie. Voilà pourquoi il est dit que le roi David, au moment où il était dans ses épreuves et tentations, ça c'est qu'un homme lui a rencontré au torrent de Jourdain. Sachez que pendant sa pauvreté, sa détresse là, cet homme l'a insulté. Il s'est moqué de David. Et David s'est tué.
Jusqu'au moment où David, alors ses ennemis sont succombés. Et il revenait à la maison. Et Dieu l'a élevé de nouveau. Cet homme s'est approché pour supplier à David. Et David lui dit, je suis réjoui, mes ennemis ont chuté, je le tourne pour prendre ma place. Ainsi, en tout cas, je te laisse libre. Mais il a gardé dans son cœur. David était devenu avancé en âge. Et Salomon devait lui succéder. Il a invité son fils Salomon. Bakalim. Guéra, qui se nomme Guéra. Il m'avait rencontré, il m'avait insulté. Alors son insulte m'avait piqué. Je ne l'ai pas oublié. Mais maintenant je suis proche de partir. C'est toi qui me succèdes. Tu n'es plus un enfant. Sache comment tu dois te comporter avec lui. Qui n'est pas des cheveux blancs. Parce qu'il m'a insulté. Vous voyez? Si quelqu'un peut recevoir un blasphème jusqu'à sa vieillesse et réveiller cela pour se venger en tuant celui qui l'a fait, Dieu vous attend. Tous vos blasphèmes que vous avez professés, si vous ne les confessez pas à Dieu pour vous repentir, au jour du jugement, ces blasphèmes seront sur vous. Vous voyez? L'esprit du blasphème n'est pas bien. Nous continuons avec vous. C'est dans Nombre 23, 7. Nombre 23, verset 7. Dans ce passage, la parole de Dieu nous dit, Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Il dit, viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirait celui que Dieu n'a pas maudit? Comment serait irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Vous voyez? Le blasphème n'est pas bien. Au moment où Dieu n'a pas maudit d'abord, et si vous le maudissez, alors la malédiction descendra sur vous. Le diable envoie cet esprit pour faire en sorte que les gens blasphèment avant même que Dieu ne prononce sa part. Balaam avait connu l'affaire quand il a été invité à maudire le peuple de Dieu. Et Balaam dit, si quelqu'un n'est pas offensé, si je maudis, cela ne parle pas. Si quelqu'un nie Dieu, ce que Dieu défend de faire, alors il est offensé. Maintenant si je le maudis, il est déjà coupable. Ainsi la malédiction descendra sur lui. La malédiction s'accomplit. Et là pour laquelle si le peuple de Dieu est coupable, ils doivent confesser le péché pour que la malédiction ne vous survienne pas. Maintenant tu commets l'adultère et tu te tais. Et ton adversaire se lève, il te maudit. Et le démon de malédiction vient accomplir la malédiction de ton adversaire. Mais cela n'engage que toi. Si Dieu n'humilie pas quelqu'un et vous le critiquez, ce sont des blasphèmes. Et la parole dit, mais je ne maudis pas celui dont Dieu n'a pas maudit. Mais là tu te moques des pasteurs et tu maudis les choristes. La parole de Dieu dit, pourtant Dieu ne les a pas maudits d'abord. Vous voyez? Mais si vous ne connaissez pas qui est Dieu, vous allez mourir tout en marchant. Croyez que vous partez au ciel. Faites attention. C'est par ta langue que tu as confessé pour avoir le salut de Christ. C'est par ta langue que tu vas parler pour te tirer de la doctrine de Christ. Si tu ne fais pas attention. Sois sage femme. Toi aussi homme, sois sage. Parce que tu critiques beaucoup. Tu insultes au hasard. Mais tu es mort. L'esprit de vie n'y est plus. C'est l'esprit de moi qui te tue. Il fait son œuvre. Mais il y a du temps pour toi. Répands-toi et change. Et Dieu va t'accueillir. Nous continuons là-bas avec vous. C'est dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 2 verset 23. 2 Rois.
Chapitre 2, verset 23. Deux Rois 2, 23. Dans ce passage, il nous a dit. Et il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortis de la ville et se moquaient de lui. Il lui dit, sauve, monte. Sauve, monte. Il se retourna pour les regarder. Il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortis de la forêt et déchiraient 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Vous voyez, les blasphèmes. Voici leurs conséquences. Ça c'est que l'homme de Dieu, c'est Dieu qui l'a choisi. Il marchait. Pendant qu'il cheminait, vous savez que les serviteurs de Dieu, et toute l'intelligence accordée, alors là ils sont chauds. Parce que dans la plupart des temps, vous voyez que quelqu'un a des cheveux qui ne sont plus, alors ce n'est pas une tête ordinaire. La parole de Dieu dit, et il est sage, c'est un savant. Mais si vous ne savez pas cela, si quelqu'un est chaud, c'est Dieu qui l'a honoré. Vous pouvez vous moquer de lui et vous lier. Et de là, vous vous emparez de la malédiction. Et si les 42 garçons qui n'ont pas été éduqués, quand ils ont vu Élisée, ils ont dit, chaud, monte là. Et Élisée s'est mis en colère. Il les a maudits au nom de l'Éternel. Ce fut dans la journée. 2 ours étaient dans la brousse. À cause des malédictions et à cause des blasphèmes que le serviteur a maudit, la malédiction est allée s'emparer du désert et la paix a pris fin. Et les 2 ours qui attendaient la nuit pour sortir sont sortis dans la pleine journée. Et se sont emparés des 42 garçons. Ils ne tuaient pas pour manger. Ils les ont tués en vrac. Alors ce sont des ours mystérieuses. Vous voyez, la malédiction fait sortir des ours dans la journée. Les 42 petits garçons là, alors s'ils étaient devenus matures et ils gagnaient des femmes pour mettre au monde des enfants, n'est-ce pas une vraie ville? À cause de leur moquerie, les 42 garçons sont morts. Ainsi créons la parole de Dieu. Cela va nous aider. Nous continuons avec vous. C'est dans Proverbe 3:33 que nous partons avec vous. Ainsi nous vous lisons dans Proverbe chapitre 3 verset 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Il a dit que les moqueries, l'Éternel dit, malheur à la maison méchante. Toute maison qui humilie autrui, toute maison qui critique les autres, toute maison qui critique les autres est maudite. La malédiction de l'Éternel est sur ces maisons-là. Il se moque des moqueurs. Il est dit que Dieu fait grâce aux humbles. Ceux qui aiment les uns avec leurs problèmes, sans les critiquer. Ils aiment les uns avec leurs problèmes. Mais vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Vous qui êtes assis, et vous ne vous engagez de la part de quelqu'un, et vous ne pouvez pas marcher avec Dieu, c'est ça votre problème. Le fait que vous ne pouvez pas obéir Dieu n'engage que vous là. Mais vous êtes sauvés.
Vous voyez? Ainsi, les maisons remplies de critiques. Cela invoque la malédiction dans la maison. Vous êtes remplis de moqueries. Cela invoque la malédiction. Quand la malédiction vient, plusieurs démons peuvent s'infuser. L'esprit de pauvreté vient. L'esprit de maladie vient. L'esprit de honte d'opprobre. L'esprit d'adultère, de prostitution. C'est une malédiction pour la maison. Cela dépend de toi de les faire sortir par la repentance. Et répands-toi. Et en cela, la malédiction prendra fin. Vous voyez? Nous partons avec vous dans Ésaïe 28, verset 22. Dans ce passage, Dieu ne nous a rien caché. Dans ce passage, il nous a dit: maintenant, ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés. Car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur, l'Éternel des armées. Ne sois pas moqueur, afin que tes liens soient resserrés, jusqu'à ce que ta pauvreté ne finisse pas, tes problèmes n'en finissent pas. Parce que la moquerie devient comme des liens qui lient celui qui se moque, qui lient celui qui critique, et ta vie devient amère. Laisse les ans, afin que tes liens soient détruits. Laisse les ans, et est l'amélioration de la vie. C'est la parole de Dieu qui l'a appris. Partons avec vous. C'est le dernier passage. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. 1 Corinthiens 6 9. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. Dans ce passage, il nous a dit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Vous voyez? La parole a recensé. Il dit le moqueur et l'adultère, ils sont uniques. Ils sont conduits par un seul esprit. L'idolâtre et le blasphémateur, ils sont uniques. Ils parlent en un seul lieu. Voleurs et les blasphémateurs sont uniques. Vous partez en tous un seul lieu. Le cupide et le blasphémateur sont uniques. Ils partent en un seul lieu. C'est le même esprit qui les conduit. Les ivrognes et les blasphémateurs et les ravisseurs, c'est un même esprit. C'est cet esprit qui les possède. C'est cet esprit qui est maître d'eux. La parole de Dieu nous a recensé ces choses-là. Le temps que tu vis là, c'est de telles connaissances et tu pars te repentir et tu changes. Voici l'importance de ton temps. Si tu meurs avec ces comportements, mais les citoyens du ciel te refoulent. C'est pas que tu ne le veux pas, c'est eux-mêmes qui te refusent. Ainsi, répands-toi. Cet esprit-là à posséder des gens. Alors ils prennent l'adultère comme de l'amusement. Alors les mauvais rapports là, ils le prennent comme de l'amusement. Les démons savent que les citoyens du ciel les ont refusés. Et ils se trouvent dans l'église. Et ils obéissent à cet esprit là. Mais il n'y a pas de salut. C'est malheureux. C'est malheureux. Mais il y a du temps pour toi. Lève-toi, dénumère tes péchés. Il y a des gens qui ont le don de l'esprit de pardon. Ce n'est pas un esprit de chantre. Ce n'est pas un esprit d'aide. Ce n'est pas un esprit de diaconat. C'est un esprit de pardon. Il y a des gens qui en ont cet esprit-là. Efforcez-vous de les discerner. Allez-y afin qu'ils prient pour vous. Quelqu'un peut être diacre, mais il n'a pas l'esprit de pardon. Alors tu es diaconat, tu confesses et que ton péché demeure. Il n'est pas dans de tels ministères.
Ceux sur qui Jésus a soufflé en disant je vous donne mon esprit. Celui à qui vous pardonnez les péchés, il sera pardonné. C'est chez ceux-là qu'il y a l'esprit de pardon. Et François de discerner ces enfants, mais ils ne sont pas nombreux. Si tu les discernes, cela va t'aider. Sinon, plusieurs prient pour les gens que Dieu les pardonne, mais ils n'ont pas l'esprit de pardon. Vous voyez, l'esprit de pardon est différent. Ainsi, notre thème est intitulé l'esprit du diable. C'est le blasphème. Blasphémer est du diable. Les querelles là commencent par des blasphèmes. Nous allons prier pour vous. Notre Père Dieu, les gens t'ont écouté. Ils vont réfléchir. Du fait qu'ils sont dans la main du diable. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous allons te supplier, s'ils obéissent, à se lever, à les repentir et changer. Ainsi, inscris leur nom de nouveau dans la liste de la vie. Aide-les afin qu'ils soient intégrés avec toi. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. Jabar Shingri ya sotan dinya ingiye irawatus yam santuse talabe washika ratuzi ti yam manora wenam panan yam noya tuya yin panan yam buima ti karan zabte yam samana Sabra Singri ya Sultan Nintuzu ya Dewarinda Santude Sultan Yetam Yedewa Yetam Tipo Yende Bigi Nongutu Mweza Sultan Yetam Sultan Yetam Tipo Yende Bigi San you ada dewan yetum bam yetum tifo yende bi tifo sakamen tumni tuma tifo sakamen mi son ramba fozan sake logo yobu sotan yella mette fo piseye mi son fozan sake Tima Sultan etameti popisi bison Fozan sake tengo bangar kugam Sultan etameti popisi bison Sultana ada yetafu Fozan sakam nora fo siria vive Fozan sakmam nora fo siria vive Sakam tudo ande poiabe Fozan sak yoba at poiabe Fozan sak tima at poiabe Fozan sakam tudo an foside yambi halal Foyamambi halal Zaman wenga sotan yeta vena fas Ayeta vena foi yende bi alale Jotan yeta metwe yende bige Bala sotana non matu muisa Fome san saka tu muisa Fome san saka non masotana Sotana yeta metwe alale Bewa yetam meto ya bi halalwa Sultan yetam metia bi mengai